Et salut, du coup, je fais une vidéo pour présenter le deuxième projet, donc pour la Game Jam du site Gamecoder, c'est la numéro 26. Donc contrairement à la dernière fois, j'ai pas mal avancé. En fait, j'étais pas sûr de le faire en vidéo parce que j'avançais. Enfin, en fait, j'y avais simplement pas pensé. Et là, je me suis dit quand même, ça pouvait valoir le coup de le faire pour voir un peu l'avancement, etc. Si je veux voir plus tard. Donc pour ce thème qui est le jeu tour par tour, j'ai choisi de faire quelque chose qui se met en place comme ceci, c'est-à-dire voilà, on aura une carte sur laquelle il y a deux camps. Donc là, on est contre un ordinateur. Euh, Moi-même là qui est en train de déplacer euh, le pion, je vais pouvoir justement placer ces derniers. Donc voilà, j'en place un deuxième, troisième, et donc je vais pouvoir en placer jusqu'à 8. Alors pour l'instant j'ai mis 8, mais ça va peut-être changer. Et le principe c'est qu'ensuite ici on puisse diriger alors je sais pas si on voit la souris, mais sur les côtés on puisse diriger un canon qui va du coup être en charge de tuer les pions ennemis. Euh, et bien sûr il faudra éviter les pions qu'on a nous déjà placés. Donc voilà l'idée du projet. En ce qui concerne du coup le code, j'ai plutôt bien avancé. En fait, j'ai énormément avancé. J'ai dû faire 200 lignes. Ouais, voilà. En grosso modo, j'ai fait 200 lignes de 230. Euh, donc du coup, dans celle-ci, donc j'ai fait. En fait, il y a rien de vraiment spécial. Voilà, j'ai commencé à faire le tour par tour. Il n'y a pas eu de gros soucis. Ça n'a pas non plus été d'une facilité extrême. Je suis en train d'apprendre justement à gérer ce côté où on fait tour par tour et on de manière continuelle, on peut gérer les mouvements d'un pion sans que ce soit trop rapide ou trop lent. Voilà. En ce qui concerne du coup, je sais pas s'il y a eu vraiment des grosses difficultés, non, non. Oui, voilà, alors j'ai implanté le système de... Enfin, j'ai essayé d'utiliser le système de méthode que j'ai vu dans le site Gamecoder. Là, je suis à peu près... j'ai fini l'atelier Mario Bros. Donc, enfin pas Mario Bros, l'atelier platformer, et j'ai vu un petit peu du coup l'atelier menu et j'ai compris comment les méthodes marchaient. Je dois dire que je comprends pas trop la différence entre une méthode comme celle-ci et le fait d'écrire function sprite point move. J'ai l'impression que c'est la même chose en remplaçant bien évidemment les self par sprite. À mon sens c'est la même chose, mais visiblement j'essaye de m'acclimater, de m'accommoder plutôt à cette solution qui est d'utiliser les méthodes. Je sais pas encore pourquoi, peut-être que je comprendrai plus tard. Donc au niveau du code, oui, c'est beaucoup plus organisé qu'il y a 2 mois, un ou 2 mois. En tout cas, la première Game Jam. Beaucoup plus organisé, je répartis ça par fonction, dans lequel après je vais les appeler notamment dans main.ua. Voilà, donc j'utilise également, alors ça c'est quelque chose sur lequel j'étais pas très sûr, mais je prends des images et en fait je les découpe en quad. Habituellement je prenais des images simples dans lesquelles je mettais en mémoire simplement l'image entière. Là non, je prends une image où il y a plein de sprites, où il y a plein de frames de sprites, et je les découpe directement, donc du coup ça me donne des quads que ensuite j'affiche dans le draw sprite. Voilà, donc pour l'instant, ça peut être tout ce que j'ai fait. Prochaine étape, je dirais que ce serait d'afficher un canon là où je déplace mon personnage, genre un canon qui soit mobile et sur lequel on va pouvoir canarder les pions ennemis. Salut.